Bonsoir Annick. Alors, pour l'instant, nous sommes 10, 15. Bonsoir Franck. Bonsoir Armel. Est-ce que vous m'entendez bien? Image, vous avez vu que j'ai un beau maillot. Je vous expliquerai pourquoi tout de suite. J'attends qu'il y ait un petit peu plus de... J'ai pas assez de vente, donc le maillot se tend pas assez. Il va falloir que je fasse des bons petits repas ou quoi, quelque chose comme ça, parce que j'ai pas assez de vente. On voit pas assez de feu vert, il va m'en vouloir parce qu'il va dire que j'ai pas fait sa pub comme il faut. Alors, nous sommes 23, je plaisante évidemment. Bonsoir Catherine. Tiens Catherine, bonsoir Catherine. J'espère que ça va mieux ta santé. J'ai vu Fabien qui m'a dit les soucis que tu avais. Bon, j'espère que ça va mieux. Bonsoir Véronique. Tout le monde m'entend bien a priori. J'entends, je vois oui, 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 on m'entend bien. Bonsoir Christine. J'ai pas eu le temps de t'appeler Christine, mais et puis j'ai peur que dans les jours qui viennent, tu vois, peu débordé, mais bon, il faut que j'arrive à t'appeler. Bonsoir Marie. Ah, le sportif est de retour, ouais, ouais, tout un symbole, c'est vrai. Il y a une photo qui circule d'ailleurs du temps que j'étais arbitre. Bonsoir Séverine. Bonsoir Martine. Bonsoir Mahama. Ouais, ouais, on y arrivera à se joindre. Bah oui, oui, mais il faut qu'on y arrive parce que on a des choses, il y a des choses à voir. Impec ce soir, donc a priori, bonsoir Marie-Vonne. Là, nous sommes 31 pour l'instant. On va attendre encore quelques minutes. Et puis, euh, et puis, on va pouvoir commencer notre échange. Donc, a priori, l'image, le son, tout est bon. Bonsoir Agnès. Ça fait rire Armel, donc je pense que c'est le maillot qui l'a fait rire. Oui, oui, je vais. On me fait savoir que Clémentine Lemarec, la nouvelle. On dit mairesse. On dit, oui, mairesse, on dit. La nouvelle mairesse de Bénouville souhaite me rencontrer. Effectivement, de toute manière, moi aussi, je souhaite la rencontrer parce qu'on a des choses à faire ensemble, notamment sur le parc de Blainville-Bénouville. Zone sur laquelle nous avons pris des engagements auprès des habitants qu'il va falloir qu'on respecte. Bonsoir Patricia. Bonsoir Séverine, c'est une autre Séverine. Nous sommes 40 là pour l'instant. Bonsoir Pascal. Bonsoir Bruno. Ah, on dit mère, même pour une femme? Même pour une... Ah, je sais pas, faut vérifier. Bon, effectivement, on peut dire mère, mais pourquoi ne pas féminiser le nom? C'est tout un débat, ça. Hein. Bonsoir Serge, ça va depuis vendredi? Bonsoir Gérard. Alors, c'est Gérard ou Nicole? C'est peut-être plutôt Nicole. Gérard, en tout cas, si tu m'entends, évidemment, tous mes voeux pour ta santé, de rétablissement.
et bon courage parce que j'imagine bien que ça doit être très compliqué. Bonsoir José. Alors on dirait, Christine me dit, je crois qu'on dit Madame le maire. Madame le maire, oui. Oui, Madame le maire, j'ai déjà entendu ça, hein, mais c'est Madame le maire, c'est la femme du ministre de l'économie, ça. Oui, Serge me dit oui, oui, on dit Madame le maire. Bon, bah d'accord. Voilà. Bien, nous sommes maintenant 48, presque 50. Voilà, il est 18h36, 18h, non pas tout à fait, 18h35. Donc on va pouvoir commencer nos échanges. Alors, juste vous dire pourquoi j'ai ce maillot sur moi. Ben ça, c'est le maillot de foot de l'USMB. Et on a finalement appris la bonne nouvelle. J'ai vu le président de l'USMB. Donc les décisions ont été prises au niveau de la Ligue de Normandie là, vendredi dernier. Et donc la bonne nouvelle, c'est que la première de l'USMB Football monte en Régional 3 et l'équipe B de l'USMB Blainville donc monte en deuxième division, si je me trompe, de district. Donc c'est top, quoi. On attendait ça. Ça vient s'ajouter encore une fois à la montée des filles en hand. Donc que du bonheur, quoi. Oui, alors Christine me dit de feu vert, ça me dit bien. J'en connais un Yannick qui est fan de foot. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Eh bien, vous avez appris que depuis ce matin, nous sommes donc maintenant en fonction, hein, puisque la loi est parue et la décision a été prise. Nous sommes nous avons commencé dès ce matin à travailler à la mairie. J'ai passé avec Philippe et Marie la matinée avec le directeur général des services. Et cet après-midi, pour votre information, avec Sarah, Marie et puis Micheline, nous sommes allés dans les écoles et nous avons rencontré les deux directrices ainsi qu'un certain nombre d'enseignants. Et parce qu'il nous semblait prioritaire dans cette situation de crise sanitaire et compte tenu des débats et des enjeux qu'il y a, d'aller dans les écoles primaires. Donc on a passé une bonne partie de l'après-midi, on a été très bien accueillis par les deux directrices d'école et les enseignants qui étaient là. Et puis entre deux, on est allé faire un tour, on a passé une petite heure avec les gardiens de gymnase, sur le gymnase Le Normand et Marie Paradis, où là aussi on a pu échanger avec eux sur différents sujets. Voilà. Donc une après-midi, une matinée avec le directeur général des services pour commencer à examiner un certain nombre de dossiers, et puis une après-midi sur le terrain. Ça me semblait très important. Alors, pour votre information, parce qu'on me pose, beaucoup me disent, alors ça y est, t'es en fonction, etc. Alors, quand même vous dire concrètement, donc, nous sommes les 29 nouveaux élus, si j'intègre, si je compte bien sûr les 7 élus du groupe minoritaire. Nous sommes donc les 29 nouveaux élus en fonction depuis ce matin, ça c'est la loi. Mais en même temps, il faut que vous sachiez que le conseil municipal d'installation de la nouvelle équipe aura lieu donc
lundi prochain, lundi 25 à 18h30 au gymnase Marie Paradis. Et donc que dans l'attente de cette installation, en fait, l'équipe municipale qui était encore en fonction, et notamment le maire, M. Françoise, et les adjoints, conservent leurs responsabilités jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal. Donc, si vous voulez, en fait, on va dire qu'on travaille les deux équipes en binôme, voilà. Et donc, ça a nécessité qu'on se cale j'allais dire, l'équipe qui passe la main. On a convenu donc d'un accord. En pratique, au moment où je vous parle, Monsieur Françoise est en réunion, c'est la dernière réunion avec son équipe, son bureau municipal, une réunion qui se terminera donc en fin de soirée là. Et à partir de demain matin, Monsieur Françoise et les autres membres auront quitté la mairie. Et donc, en pratique, nous nous installons à la mairie, moi le premier dans le bureau du maire, à partir de demain matin. Il a été convenu que dans la semaine donc, du 19 au 25, les nouveaux élus s'installent à la mairie pour notamment préparer le conseil d'installation, le conseil de lundi, pour faire l'inventaire des dossiers qui sont en instance. Et j'aurai une nouvelle réunion avec le maire sortant mercredi à 16h pour réexaminer quelques points qui mériteront des précisions après l'examen que nous avons fait avec le directeur général des services. Et donc le point que j'ai fait à partir de ce matin avec le directeur général des services va se poursuivre demain toute la journée. Donc je suis avec Marie et Philippe toute la journée à la mairie avec le DGS à continuer à travailler sur un certain nombre de dossiers. Et de la même manière, mercredi, pour finir ce tour d'horizon des dossiers en fin de journée, donc avec Daniel Françoise. Voilà comment les choses s'organisent. Mais bon, le fait est que depuis ce matin, nous sommes maintenant en fonction. Voilà. Donc, alors, on y va sur les questions et les échanges. Alors, c'est Théo qui me demande, comment comptez-vous faire quelque chose par rapport au tennis qui est un sport autorisé par le gouvernement et la Fédération française de tennis, avec certaines mesures qui ont été prises, mais qui ont été interrompues par la mairie. Oui, alors on a été alerté effectivement dès lundi sur un problème qui se posait, puisque effectivement la Fédération française de tennis a décidé d'autoriser la reprise des activités à partir de lundi, et les tennismen qui étaient pressés de reprendre leur activité, on les comprend, se sont présentés au terrain de tennis et se sont vu refuser l'accès au cours par un gardien des installations qui a indiqué qu'il y avait un arrêté municipal de prix pour interdire l'accès au tennis. Les joueurs de tennis en question ont pris contact avec Monsieur Leroux, qui lui-même a appelé Marie Réfuveil, donc qui sera en charge de ces questions-là, pour l'alerter sur la situation. Marie a appelé immédiatement le directeur général des services, qui lui a indiqué qu'il n'y avait pas d'arrêté municipal de prix.
mais que effectivement, il y avait un petit problème qui n'était pas réglé, c'est que il fallait absolument qu'il y ait un accord concernant les mesures à prendre, mesures barrières, enfin, etc., mesures sanitaires, dans le cadre de la reprise du tennis, un accord qui devait être passé entre les gardiens, évidemment, des installations et la présidence de la section tennis de l'USNB, ce qui, a priori, n'avait pas été fait. Voilà, donc je pense que depuis, les choses se sont arrangées, mais en tout cas, moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'arrêté municipal de prix pour interdire l'accès des tennis. Et puis, toute la question pour reprendre l'activité, c'est simplement de s'accorder entre les gardiens des installations et le ou la présidente de la section tennis de l'USLB. Voilà. Donc, nous sommes intervenus et je pense que normalement, les choses sont réglées maintenant. Euh, Autre question, donc, d'Annick Boris. Savez-vous où en est la distribution des masques aux habitants? Alors, concernant la distribution des masques aux habitants, les 6000 masques qui ont été commandés à Caen-la-Mer ne sont toujours pas arrivés. Ils sont annoncés donc pour la deuxième quinzaine de mai, donc ils devraient arriver ces jours-ci. L'équipe municipale sortante nous a indiqué que le projet, enfin ce qu'ils avaient retenu comme disposition, c'était de remettre 2 masques par foyer déposés dans les boîtes aux lettres. C'est la décision qu'ils ont prise. Donc, je ne sais pas si les masques vont arriver cette semaine et si l'équipe en place fera la distribution dans les boîtes aux lettres. Si ça n'est pas le cas et s'ils arrivent à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire au moment où nous serons complètement installés, je dois vous dire que notre volonté, c'est de regarder à nouveau cette question de la distribution, puisque nous pensons qu'il faut sur le principe que chaque habitant de Blainville ait un masque. Donc si dans un foyer, il y a 2 adultes et 2 adolescents, pour nous, il faut donner 4 masques. Et par ailleurs, nous, on ne pense pas qu'il faille distribuer dans les boîtes aux lettres. Et là, on est en train de réfléchir à un mode de distribution qui permette, je dirais, de les remettre en main propre aux habitants. Il y a 2 solutions. Soit on identifie des lieux de la commune où les personnes seraient appelées à venir retirer les masques en nombre pour leur foyer. Évidemment, on irait les remettre aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer ou aux autres personnes qui sont dans l'incapacité de se déplacer. Ou alors, on fait le choix de se répartir par quartier et puis d'aller les remettre directement dans les foyers. On est en train de regarder cette question-là. Mais enfin, si nous faisons la dotation, nous, au foyer, on va faire un peu autrement que ce qui était prévu par l'équipe sortante. Mais pour l'instant, les masques ne sont pas arrivés, ce qui ne serait tardé. Alors, n'oubliez pas les agents, venez nous voir sur le service du midi. Si on parle des masques, moi je parlais simplement des masques pour les habitants, hein. Évidemment. Là, au-delà des 6000 masques en tissu qui ont été commandés pour les habitants, il y a une dotation de masques, 35 000 masques qui ont été commandés et qui sont arrivés d'ailleurs pour être remis au personnel. Alors autrement, ah oui, alors on me dit aussi que la question, n'oubliez pas les agents, venez nous voir sur le service du midi, c'est peut-être lié aussi
au fait que j'ai annoncé que nous étions sur le terrain cet après-midi. Alors, nous, on en a discuté ce matin avec le DGS, directeur général des services, ce qui est prévu, hein, et je lui ai demandé de concevoir un rétro-planning là-dessus. Ce qui est prévu, c'est que effectivement, on va aller sur le terrain, moi le premier, avec mes adjoints, rencontrer les agents, et ça dans chaque service. Donc on va l'organiser, le programmer, mais on ira voir tout le monde. Ça, et je peux vous dire qu'on aura fait le tour avant la mi-juillet, là, des départs en vacances pour ceux qui partent en vacances, hein. Donc ça, c'est prévu. Ce qui est prévu aussi, pour être complet, c'est dans un premier temps de rencontrer les chefs de service. Ça va se faire tout prochainement. Et dans un deuxième temps, on va organiser une rencontre entre les adjoints et les chefs de service pour qu'ils fassent connaissance, évidemment, et qu'ils commencent à échanger sur les programmes de travail. Mais il est évident que j'ai commencé cet après-midi, nous avons commencé cet après-midi, mais il est évident qu'on va faire le tour de tous les services pour aller nous présenter, rencontrer les agents sur leur lieu de travail. Ça, je vous en donne ma parole. Laurence Bunel me demande quelles sont vos positions par rapport à la 5G. Va-t-elle être installée à Blainville? Bon, la 5G à Blainville, la 5G, déjà, on en parle au niveau international. La 5G, déjà en France, c'est un sujet. Et je sais que sur la 5G, il y a des débats, hein. Il y a des débats parce qu'il y a, concernant les impacts sur la santé, j'ai vu qu'il y avait des vraies questions qui étaient posées. Donc, pour le moment, bon, la 5G, elle est loin d'être développée de toute manière, hein, même au niveau national et au niveau international. Mais avant d'en arriver là, euh, il va falloir prendre un certain nombre de garanties pour, notamment au niveau santé. Ce qui est important par contre, c'est l'installation, de finir l'installation de la fibre, hein, parce que vous savez que ce chantier-là a été commencé, hein, au niveau de Blainville. Je crois d'ailleurs que je le vérifierai là, parce que c'est un dossier qu'on n'a pas encore évoqué avec le DGS, mais je crois qu'à l'origine, le projet c'était de finaliser l'installation pour, pour septembre en gros 2020 là, hein. Et puis après, c'est le temps des abonnements, hein, parce que le fait d'installer la fibre, c'est une chose, mais après, pour y accéder, il y a l'abonnement à prendre. J'ai cru comprendre d'ailleurs que dans un premier temps, l'abonnement sera réservé à Orange, puisque vous n'aurez pas le choix d'aller sur un autre opérateur, parce que c'est Orange en fait qui installe et qui si j'ai bien compris, hein, dans le contrat, se donne une période de priorité quant aux abonnements. Et après, ça devrait être ouvert à l'ensemble des opérateurs. Mais pour l'instant, effectivement, ce chantier de l'installation de la fibre à Blainville n'est pas terminé, hein, en tout cas, il ne me semble pas. Et je pense même qu'il y a du retard de prix. Et ça, c'est effectivement l'essentiel. Alors, Patrick Aran me demande, Lionel Pouillas, après 2 années d'office culturel, quitte la présidence, jette l'éponge, la rumeur est à l'origine de son départ. J'ai appris cette information hier et j'ai eu connaissance de son courrier. Oui, effectivement, j'ai appris qu'il démissionnait. Alors, bon, le courrier, a priori, mentionne que le motif de la démission serait une mise en cause. Alors, je n'ai pas peut-être tout compris, mais autour de pratiques de harcèlement,
remis en cause là-dessus. En tout cas, c'est ce qui est dit dans le courrier. Je ne sais pas d'où ça vient. Il semblerait, y compris, que sa mise en cause, en tout cas de ce qu'il dit dans le courrier, et aussi impacter ses enfants. Bon, si c'est le cas, bon, moi je bondis parce que je suis pas d'accord avec ce genre de pratique. Hein, mais bon, moi je découvre ça. Hein, c'est ce qui m'a. Alors je ne sais pas de quoi il parle au niveau du harcèlement en question. Bon, je ne sais pas qui, d'après lui, est à l'origine de ces affaires-là. Bon, j'ai pas assez de précision, d'informations là-dessus. Ce que je regrette quand même dans son courrier, c'est qu'il y ait un lien qui soit fait avec la campagne municipale et que je sois cité 2 fois dans le courrier. Bon, alors, je dis pas que dans le courrier, il me met directement en cause sur ces questions de harcèlement, etc. Hein, je dis pas ça. Mais je regrette quand même cet amalgame dans un même courrier entre des mises en cause autour de pratiques de harcèlement qui seraient mises en avant par certains, et puis la campagne électorale, parce que je ne voudrais pas surtout qu'on laisse penser que mon équipe ou moi-même soyons à l'origine de ces affaires-là. Hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. C'est pour ça que je regrette un peu cet amalgame-là. Et en plus, très honnêtement, je ne sais pas de quoi il parle dans ce courrier. En tout cas, oui, je constate que il démissionne. Bon, ça, c'est son choix personnel. Moi, j'ai pas à le commenter. Euh, j'ai vu aussi que Madame Françoise avait fait une lettre dans la foulée pour démissionner également euh, de l'OMAC. Bon, j'ai pas, par contre, je connais pas le contenu du courrier, puis j'ai pas eu ce courrier. Je sais qu'il y a une démission. Bon, de toute manière, bon, ça fait partie des sujets qu'il faut qu'on prenne à bras le corps. Évidemment, pour ce qui nous concerne, l'OMAC, comme les autres dossiers, sont des dossiers qu'on a bien l'intention d'investir. Et on va travailler, et on travaille, je peux vous dire, actuellement, à créer les conditions, effectivement, de, d'un vrai redémarrage de l'OMAC et d'un vrai développement de la culture à Blainville. Est évoqué d'ailleurs aussi les questions financières. Dans ce courrier, Lionel Pouillas dit que je suis mal informé sur la situation financière. C'est possible. Ce que je regrette, si vous voulez, c'est que l'Assemblée générale de l'OMAC, qui devait avoir lieu le 31 mars, n'ait pas pu avoir lieu. Bon, du fait de la crise sanitaire, évidemment, mais au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée générale n'ayant pas eu lieu, je ne sais pas dire quelle est exactement la situation financière de l'OMAC. Il y a un point qui a été fait en février. Bon, de toute manière, on regardera de près à ce que l'Assemblée générale de l'OMAC puisse se tenir dans les meilleures conditions et que l'état de la situation de l'OMAC soit regardé de manière très claire et transparente. Voilà. Alors, Loïc me demande pourquoi pouvez-vous faire le nécessaire. Bonsoir, pardon. Pouvez-vous faire le nécessaire pour modifier une erreur sur 2 panneaux de rue, à savoir la rue Salvatore Allende et non Salvador Allende, sûrement une fan de Salvatore Adamo, signalé plusieurs fois à l'ancienne équipe, mais jamais rectifié. Bon, bonne information, on prend note. Mohamed et François vont prendre note, je suis sûr, de cette question-là. Mais vous savez que changer un panneau comme ça, c'est pas si simple. Hein. Il faut le faire faire. Bon, enfin, bonne note.
Concernant les travaux du bourg à Colbert, la maison médicale et la nouvelle circulation, est-ce que l'on a une date de fin et est-ce qu'il serait possible de faire reboucher les gros trous dans la route? On bousille nos pneus à chaque passage car c'est plus des trous, c'est plus des trous, c'est des tranchées. Pour rien vous cacher, j'ai pris le temps, puisque j'étais à Colbert cet après-midi rencontrer la directrice, j'ai pris le temps de rencontrer le chef de chantier qui était là sur ce chantier-là. Euh, Ce que je sais, c'est que en termes de planning, ils ont 2 mois de retard. C'est en tout cas ce qu'il m'a dit cet après-midi. En fait, c'est les 2 mois d'arrêt liés au confinement, hein. Donc bon, ceci étant dit, bon, ils considèrent qu'ils étaient bien avancés avant cette arrêt obligatoire, mais et que les choses vont bien avancer, mais effectivement, il reste du boulot, quoi. D'ailleurs, ça, je vous le dis comme ça en passant, ça pose des problèmes parce que ils font des travaux alors qu'en même temps, vous avez des gamins qui rentrent à l'école du groupe Colbert. On en a parlé avec la directrice de ça. Bon, il semble, si vous voulez, qu'il faille améliorer, si vous voulez, la communication pour que chacun puisse faire les choses correctement. Ce que je sais, c'est que la semaine prochaine, lundi, ils vont, euh, ils vont goudronner le parking là qui est juste devant la boulangerie, si vous voulez, toute la partie parking là. Et donc vous pourrez pas y passer lundi puisqu'ils vont mettre un sens interdit. Vous serez obligé de contourner la zone, hein. Et par ailleurs, ils sont en train de démolir le petit muret là qui est devant Colbert. Ce qui fait que il va falloir qu'ils installent un autre passage pour que les gamins puissent continuer à rentrer à l'école. Enfin, voilà, il y a encore pas mal de travaux. Sur la question des trous, des tranchées, bah oui, oui, c'est vrai que c'est pas simple. Euh, peut-être peut-être qu'il faut essayer dans cette période-là de contourner la zone, sachant que voilà, il y a encore quand même quelques semaines de travaux qui se présentent à nous. Après, sur les tranchées, les gros trous, bon, peut-être qu'on peut faire passer un message pour que là où il y a des trous importants, ils fassent le nécessaire pour pas laisser ça comme ça, quoi. Frédéric Trochard me demande, est-ce que la Poste va ouvrir tous les jours? Bah, pour l'instant, la Poste, je vous rappelle qu'à Blainville, elle est fermée le lundi. Et j'ai pas d'informations qui conduisent à penser que la Poste a décidé de réouvrir le lundi. Maintenant, sur les autres jours, j'ai vu effectivement que le rythme d'ouverture va être repris. Je ne sais plus si c'est à partir du 25 peut-être, mais enfin bon, ils sont dans une phase d'accroissement des réouvertures des bureaux de poste. Euh, je vois Patrice Perreux qui dit c'est faux, Free installe. Peut-être vous pouvez préciser, c'est par rapport c'est par rapport à la fibre, oui, mais euh, bon, bon, écoutez, moi peut-être que je suis mal informé, je vérifierai, mais j'avais comme information qu'il y avait une période réservée à Orange concernant une première période réservée à Orange. Bon, peut-être que Free ouvre des possibilités d'abonnement. Maintenant, bah, on va le vérifier. On prend bonne note. Alors, Sonia, de grands rassemblements sur le terrain de pétanque avec buvette ouverte sont-ils autorisés? J'ai pu constater que les gestes barrières ne sont malheureusement pas respectés. Je sais pas. Je suis pas informé qu'il y ait
eu des grands rassemblements sur le terrain de pétanque avec buvette ouverte. Bon, c'est une information à vérifier. Normalement, on est encore dans une période de déconfinement progressif. Donc, le nombre de personnes doit être très limité. Et donc, il faudra qu'on vérifie si effectivement il y a eu des grands rassemblements d'organiser, au moins un grand rassemblement. Il faut qu'on en parle avec la section pétanque. Oui, Jennifer me dit sur le débat, là, Free utilise les lignes d'Orange. Oui, c'est vrai. Mais ils ne sont pas les seuls. Hein, puisque de toute manière, les lignes, enfin, les opérateurs, d'une manière générale, utilisent tous les lignes d'Orange. Hein. Bon, on reviendra, on verra hein, là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme Christine bonsoir Lionel. Avec les travaux du lotissement, on ne peut plus ouvrir les fenêtres ni manger sur la terrasse, tellement les camions font de la poussière. Ils vont trop vite et pourquoi ne passent-ils pas dans la nouvelle route plutôt que sur le chemin agricole? Euh, alors, par rapport à cette question, ça me permet de vous donner une information. Bon là, évidemment, on parle de, je pense Christine que tu parles des travaux sur Terre d'Avenir. Euh, je vais avoir une réunion avec Mohamed d'ailleurs et François Pecre, ainsi que Daniel Françoise et Fonsim sur Terre d'Avenir, une réunion de comité de pilotage. Cette réunion va avoir lieu cette semaine, c'est si je ne me trompe pas, c'est le 26. Oui, c'est ça, c'est le 26 à 14h30. C'est une réunion, si vous voulez, qui a été organisée à l'initiative de Daniel Françoise pour assurer la passation entre l'ancienne équipe et la nouvelle. Fonsim donc prépare cette réunion et c'est vrai qu'à l'occasion de cette réunion, on va avoir pas mal de questions à évoquer avec eux. Je note celle-là parce qu'effectivement, il faut qu'on en parle avec eux. Comment ils font en sorte de s'assurer qu'il n'y ait pas de nuisance pendant ces travaux sur les habitations riveraines. Donc je note. En même temps, on a appris par exemple aussi cet après-midi qu'il y avait des sujets à traiter concernant les questions d'inscription scolaire parce que en fait, il semblerait que les choses aillent plus vite que prévu au départ en termes de réalisation de logements et d'installation des propriétaires. Et donc, on a des vraies questions qui sont posées sur où on en est en termes de nombre d'habitants installés et quel impact sur les inscriptions de la rentrée scolaire là, du mois de septembre, sachant que tous les gamins qui vont arriver dans, dans ces habitations là, ou qui sont arrivés ou qui vont arriver dans le cours de l'été, seront inscrits sur le groupe Colbert. Donc, et là, a priori, pour l'instant, on n'a pas tous les éléments d'information. Donc, on va évoquer ça. Mais bon, je note la question. Il y avait déjà eu des sujets. Je note la question. On va en parler avec Fonsim. Euh, donc, demain, finalement. Non, pas demain, la semaine prochaine, mardi 26. Rémi, bonsoir Monsieur le maire. Est-ce que le conseil municipal d'installation sera public? Alors, l'ordonnance qui a été rédigée par le gouvernement donne la possibilité au maire soit de décider de faire ce conseil municipal en huis clos, soit de ne pas le décider, auquel cas
public pourrait être invité. Je rappelle que, évidemment, dès lors qu'un public est invité, c'est dans un cadre très limité, puisque il faut respecter les règles de précaution sanitaire qui sont prévues. Ce qu'on a retenu, et on est encore en discussion là-dessus, j'aurai une décision définitive demain matin. J'ai souhaité, si vous voulez, qu'on ait un minimum d'invités. Et donc, on est sur... Alors, moi, je suis sur quelque chose de l'ordre de 85-90 personnes de présentes. Daniel Françoise est sur la règle qu'on avait adoptée pour le conseil du 20 mars, c'est-à-dire plutôt 60. Bon, on est en train de discuter, on va voir ça, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que malheureusement, hein, mais le contexte veut ça, hein, ce conseil municipal d'installation ne sera pas public au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire ouvert à tout le monde. Donc, ce conseil municipal, de toute manière, aura quelques invités, et les personnes invitées, d'ailleurs, vont se voir remettre une invitation qu'ils devront présenter à l'entrée. Voilà, c'est... Alors, ce que j'ai voulu, par contre, c'est que ce conseil municipal soit filmé. Et donc, on va réaliser une vidéo de la tenue de ce conseil qui sera présentée sur le site de la municipalité, sur le site internet de la municipalité, dans les jours qui suivront, de manière à ce que le maximum de personnes qui n'ont pas pu assister puissent le visionner à partir du site internet de la mairie. Voilà, dans un premier temps, comment les choses vont se faire. Je peux même vous dire qu'il n'y aura pas de pot d'organiser. C'est dommage, mais c'est comme ça. Hein. Ça nous gâche un peu la fête. Ça aurait pu être un conseil municipal de liesse, mais malheureusement, la situation de crise nous empêche. Donc il n'y aura même pas de pot d'organiser, parce qu'on ne peut pas respecter les mesures barrières et les règles qui s'imposent dans le cadre d'un pot comme ça collectif. C'est pas possible. Donc il n'y aura pas de pot. Simplement, là où je m'engage, c'est que on rattrapera ça tous ensemble, le moment venu. Je ne sais pas dire quand, parce que évidemment, mais bien sûr, on aura l'occasion de, j'allais dire, de trinquer à cette nouvelle installation. Donc, sur invitation seulement, et dans un nombre très très limité dont je saurai le nombre demain. Ça veut dire en pratique qu'on va donner 2 ou 3 invitations à chaque élu pour qu'il puisse inviter qui il veut, mais c'est un moment un peu particulier, hein, surtout pour des nouveaux élus, et donc je pense qu'ils inviteront plutôt des membres de leur famille pour assister à ce moment particulier dans leur vie. On aura quelques invités parmi nos soutiens, etc. Mais voilà, ça ne dépassera pas ça, il faut le dire honnêtement, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je ne vois pas de questions arriver. Alors, en attendant les questions, ce que je peux vous dire, c'est que cette semaine, donc, enfin la semaine dernière, nous, en termes de travail, donc avec mon équipe, nous avons bien avancé, puisque nous sommes en mesure, enfin nous avons bouclé
le travail et le débat sur le projet de commission, des commissions municipales. Et nous avons également bouclé notre travail sur le projet de modification du règlement intérieur du conseil municipal. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire surtout que dès cette semaine, je vais prendre contact avec Lionel Pouillas pour le groupe des élus minoritaires, de manière à lui regarder avec lui quand est-ce, si on peut se rencontrer rapidement, de manière à lui soumettre à leur réflexion les deux projets que nous avons concernant ces commissions et le règlement intérieur, pour qu'ils nous fassent part de leurs observations, de leurs propositions, etc. Tout ça évidemment avant que ça vienne en conseil municipal. Donc j'espère qu'on pourra vite se voir et travailler là-dessus, sachant qu'évidemment leur contribution est attendue, notamment dans le cadre des commissions municipales, leur participation concrète, et puis dans le cadre de l'évolution du règlement intérieur. Alors, Franck Bazin me demande, pour les membres des conseils de quartier, est-ce qu'il sera possible de recevoir un compte-rendu des conseils municipaux par mail pour être efficace et être au courant des orientations du conseil? Alors, concernant la communication relative aux conseils municipaux, on a plusieurs sujets. On en a d'ailleurs parlé ce matin avec le directeur général des services. D'abord, il faut que vous sachiez que c'est le cas aujourd'hui, mais il faut que vous sachiez, les conseils municipaux sont enregistrés à Blainville. Et donc, pour l'instant, les enregistrements sont conservés sur une clé USB. Voilà. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que on va continuer à les enregistrer, mais ces enregistrements, on va les mettre à disposition de la population sur le site de la mairie. Donc, on souhaite que les habitants aient connaissance de l'intégralité des débats et des discussions au conseil municipal. Après, chacun verra comment les utiliser, mais transparence complète. Il y aura évidemment toujours un compte-rendu succinct qui sera fait du conseil municipal. Et ce compte-rendu succinct, il sera affiché. C'est un résumé, en gros, des interventions et des décisions au conseil municipal. Je rappelle que les séances du conseil municipal sont publiques et que donc les habitants de Blainville pourront y participer sans problème. On a même, pour tout vous dire, prévu dans le projet de règlement intérieur que les habitants, et c'est une nouveauté, donc pas seulement les conseillers municipaux, mais que les habitants puissent poser des questions orales au conseil municipal de Blainville, dans le cadre d'une procédure qui est prévue dans le règlement intérieur, mais si le règlement intérieur que nous proposons est adopté, sachez que les habitants de la ville pourront poser des questions au conseil municipal. Alors, évidemment, concernant les conseils de quartier, donc il y a tout un travail de mise en place qui va se lancer, mais évidemment que à partir des éléments qui seront, puisque tout sera rendu public, les membres des conseils de quartier auront à disposition les travaux du conseil municipal. Alors, Théo me demande, avez-vous une idée du nombre d'habitants à Blainville? Le nombre d'habitants à Blainville, il est dans le recensement. Nous sommes 5800 habitants à Blainville, pour donner un chiffre rond.
et probablement dans 4 ou 5 ans, quelque chose comme plutôt 7500 à 8000 habitants, puisque vous savez que les Terres d'Avenir euh, devraient recevoir environ 850 logements et donc quelque chose comme 2000 à 2500 habitants supplémentaires. Certains d'ailleurs glissant de logements actuels dans Blainville à des logements neufs dans Terre d'Avenir, puisqu'il y a des habitants actuels de Blainville qui ont acheté un terrain et font construire une maison dans Terre d'Avenir ou ont acheté un appartement dans les immeubles qui vont se construire dans Terre d'Avenir. Donc voilà, on est 5008 actuellement. Autre question, je vous écoute, je suis à votre écoute. Bonsoir Jacqueline. Jacqueline Kwasny qui vient d'arriver. Si vous avez une question, faut pas hésiter. Alors, pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de questions, un autre sujet sur lequel je vous donne une information. Bon, demain soir, moi, je réunis le futur bureau municipal qui sera donc élu lundi prochain officiellement. Alors, le travail que nous faisons actuellement, de réflexion surtout, c'est d'examiner comment nous allons pouvoir répondre aux attentes des Blainvillais dans la période d'été qui se présente. Parce que on voit bien qu'on est dans une année particulière, on voit bien qu'il y a des débats autour des vacances, allons-nous pouvoir partir en vacances ou à combien de kilomètres ou pas. Bon, puis on voit qu'il y a la crise économique et sociale qui commence à faire ses effets. On peut penser que, ouais, c'est exactement 5800 habitants, me dit Pascal Soigne. On peut penser que peut-être cette année, plus que d'habitude, des habitants de Blainville resteront à Blainville et ne partiront pas en vacances. Et donc la question qui se pose pour nous, c'est comment répondre aux attentes qui vont se manifester pendant cette période d'été. Donc sachez qu'on est en train de travailler, de réfléchir et qu'on va essayer de mobiliser toutes les énergies. Donc je parle des moyens municipaux, pas seulement les moyens financiers, mais les moyens humains, euh, le secteur jeunesse, le secteur culturel, enfin tous les domaines. On en parlait d'ailleurs aussi avec les directrices d'école cet après-midi. Mobiliser tous les moyens qu'on a pour essayer de proposer une offre à la population pour voilà, passer un été qui ressemble à quelque chose et qui, surtout pour les jeunes, mais pas seulement, ne les laisse pas enfermés à ne trop savoir quoi faire. Donc on est en train de travailler là-dessus. Euh, Probablement qu'on va d'ailleurs vous questionner pour rapidement essayer de déterminer quelles sont vos attentes dans ce domaine-là. Est-ce que vous en avez? Peut-être certains vont dire non, mais moi, je ne serai pas là pendant l'été, donc ça ne me concerne pas. Mais d'autres vont nous dire oui, ben, je vais rester là et voilà, peut-être que j'aimerais bien qu'il y ait ceci, cela qui soit proposé. Voilà. Donc on va essayer de lancer quelque chose qui nous permette dans un premier temps de cerner quelles sont vos attentes et dans un deuxième temps de construire une offre et ça assez rapidement parce que vous voyez bien que l'été arrive vite. Évidemment, on est dans une course de vitesse qui est compliquée et qu'on aurait peut-être pu éviter si on nous avait permis de travailler déjà depuis 2 mois sur ces sujets-là. Bon, j'y reviens pas, mais ça ne nous facilite pas la vie
Ceci étant dit, on est en réflexion là-dessus, on travaille là-dessus et toutes les bonnes idées, il ne faut pas hésiter. Vous savez, vous connaissez notre page Facebook, etc. Toutes les bonnes idées, nous on est preneurs parce qu'on se propose voilà, de travailler le sujet avec vous. Oui, Annick Bourris me dit je ne pars pas en vacances. C'est pour ça que j'ai dit, enfin j'ai pas, je pensais pas à vous, Annick en particulier, mais parce qu'on se connaît bien maintenant. Hein, mais c'est pour ça que j'ai dit c'est pas que les jeunes. Pour moi, il y aura sans doute des attentes pour les jeunes, pour les adultes et pour nos seniors, nos aînés. Et donc, il faut qu'on regarde comment on peut répondre aux attentes de l'ensemble de cette population. Euh, alors, Olivier Perret, pourquoi les agents municipaux tondent à moitié les pelouses de la ville? Ça, je peux vous dire que je sais pas de quoi vous parlez. Je leur ai pas donné la consigne de tondre à moitié les pelouses de la ville. Ce que je sais, c'est que, enfin, on a eu les indications, ils ont été destinataires d'une note de service, hein, les employés municipaux. Ce que je sais, c'est qu'ils reprennent progressivement. Oui, il y a une note de service qui a été faite par la ville et qui a été envoyée à chacun. Il y a une reprise en 3 étapes. Cette semaine, il y a la semaine du 18 au 20, il y a déjà quelques reprises d'accueil physique et téléphonique et des reprises sur certaines activités. Et normalement, à partir du 25, donc lundi prochain, il y a une reprise du travail à temps plein de l'ensemble des agents de tous les services municipaux, sous réserve qu'il n'y ait pas de contre-ordre, là aussi, de l'État et de la préfecture. Donc, si vous voulez, bon, les personnels reprennent leurs activités progressivement. Et donc, voilà, ça c'est une info, mais sur le fait de tondre les pelouses à moitié, ça, je ne sais pas de quoi vous parlez. Pour l'instant, j'en suis pas là. Bon, on essaiera de se renseigner, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Il faut qu'on regarde ça. Autre question. Alors pour l'instant, on serait plus d'une centaine là, hein, d'après ce que je vois au niveau du Facebook Live là. D'autres questions, allez-y, n'hésitez pas. Ah, Stéphanie Surier, est-ce qu'il y aura une révision du prix du centre de loisirs ou un système dégressif quand il y a plusieurs enfants d'une même famille? Ça fait partie des engagements qu'on a pris dans la campagne, c'est de revoir la politique tarifaire qui est appliquée à Blainville, euh, politique tarifaire sur l'ensemble des domaines. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va tout remettre en cause, donc évidemment, hein, je dis simplement que on a bien entendu un certain nombre de messages dans la campagne. Euh, de seniors, par exemple, qui nous disent, ou de retraités qui nous disent j'ai une petite retraite et puis bah, quand on me demande 50 euros pour faire telle ou telle activité, moi je peux pas les sortir. On a entendu aussi des parents nous dire bah, les gamins au prix des licences, etc. On peut pas, ou au prix des stages, selon les stages, on peut pas les mettre, enfin, etc. Bon, donc la politique, il y a le restaurant scolaire, hein, donc il y a plein de sujets. La politique tarifaire, moi j'ai récupéré l'ensemble des tarifs qui étaient appliqués, qui sont appliqués actuellement à la commune. J'ai demandé au DGS de me les envoyer. Donc on les a récupérés. Et c'est effectivement un sujet qu'on va travailler avec vous, évidemment, mais de manière effectivement à permettre, alors dans la limite évidemment des moyens de la commune, parce que encore une fois, je le redis, moi je n'ai jamais dit que j'allais
que notre équipe allait raser gratis à partir du moment où elle était élue au conseil municipal. Hein. Tout le monde comprend bien, il y a un budget, on ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment. Mais oui, cette question de la politique tarifaire va faire l'objet d'un examen de l'ensemble de notre équipe, et en particulier sous la responsabilité de Jennifer Bénard, puisque elle est en charge de ces questions-là. Pascal me demande, en termes d'écologie, garder des zones naturelles est intéressant, mais cela reste à confirmer. Alors, garder des zones naturelles est intéressant, mais cela reste à confirmer. Je ne sais pas, Pascal, peut-être. Est-ce que c'est lié à la question du débat tout de suite, enfin, de la question autour des pelouses telle qu'elle a été posée, là, de la tonte à moitié des pelouses? Bon, moi je pense que, bon, bah, de toute manière, nous aurons quelqu'un qui sera en charge, c'est Marie-André Fiquet, hein, pour rien cacher, qui sera en charge des questions de cadre de vie, d'environnement, de développement durable. Et donc, ces questions-là seront au cœur du travail qu'il faut mener. Hein. Donc, je pense qu'il y a un équilibre effectivement à trouver. Pascal, tu le sais bien. Après, il faut apprécier quel est cet équilibre et comment il peut être préservé. Bon, je vous donne une information de plus. Dans le cadre de la construction de logements sur la Charrière Cornue, puisque vous savez qu'ils vont, c'est les logements actuels, enfin une partie en tout cas, vont être démolis, et puis de nouveaux logements vont être construits. Ben, derrière la Charrière Cornue, vous avez tout un espace vert, là, un terrain qui existe. Ben, ce terrain, il va être construit. Et pour tout vous dire, je suis appelé à signer l'acte de cession de ce terrain-là avec le notaire. Je crois de tête que c'est le 29, le 29, quelque chose comme ça, ou peut-être même le 28, bon, avec comment, pas le lotisseur, mais le bailleur social, Enolia. Donc oui, en termes d'écologie, il faut garder des zones naturelles et trouver un bon équilibre. Il y a un chantier à faire là-dessus. D'accord. Pas d'autres questions? On est, ça fait 1h07. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions pour ce soir, ben, on va en rester là. Ce que je voudrais vous dire, c'est que alors, vous avez bien compris qu'on est depuis ce matin dans une nouvelle situation. Maintenant, on est en fonction, et donc on va devoir repenser l'organisation de notre communication, toujours en faisant en sorte effectivement d'être le plus transparent possible. Et ce Facebook Live tel qu'il est organisé toutes les semaines, on va devoir repenser le rythme de ces Facebook Live. Bon. Donc, dans la formule que nous connaissons, que nous avons connue pendant toute la période de confinement, on va dire qu'on est sur cette dernière réunion, là c'est la dernière. J'ai bien entendu, d'autant plus que lundi prochain, soit dit en passant, c'est la soirée d'installation du conseil. Mais j'ai bien entendu les idées qui ont trotté là dans les échanges, et donc je m'engage en tout état de cause à ce que ce genre d'échange, que ce soit sur Facebook Live ou ailleurs, puisse avoir lieu à nouveau, peut-être sur un rythme plus espacé,
tous les mois, tous les trimestres, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que en tant que maire, j'ai l'intention de pouvoir avoir un échange direct avec vous dans ce type de formule pendant tout mon mandat. Bon. Donc, on vous tiendra au courant du rythme et éventuellement des dates retenues. Peut-être qu'on en fera une dernière avant les vacances de l'été, donc avant la mi-juillet, si vous voulez, hein. On va regarder ça. Pour l'instant, on n'a pas défini de date, mais vous serez tenu informé. En tout cas, soyez certain que ce genre de formule, je m'engage à l'entretenir dans un rythme différent. Mais n'oubliez pas que nous, à partir de la rentrée de septembre, nous allons mettre en place des permanences à la mairie. Donc ceux qui auront des questions, des sujets, pourront prendre rendez-vous pour me rencontrer ou rencontrer un des adjoints, puisqu'on va organiser un roulement. Et puis, encore une fois, on va créer les conditions pour que les commissions municipales soient ouvertes au public. Donc, vous pourrez venir échanger dans le cadre des commissions. On va ouvrir la possibilité de poser des questions, même orales, au conseil municipal pour les habitants. Enfin, on va développer ces formules, hein. Donc, les moyens ne vont pas manquer pour vous de vous adresser à nous en direct et que de façon à ce que nous, on vous réponde aussi en direct, hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Euh, il y a une dernière question qui est arrivée entre deux. Un développement de la police municipale est-il prévu au vu de la future augmentation de la population? C'est un vrai sujet. De toute manière, moi, j'ai l'intention d'avoir un échange aussi avec ce service public. Euh, Déjà, par rapport à l'organisation actuelle, pour voir si on la laisse en l'état ou si ensemble on décide de la faire évoluer. Et puis quant au développement évidemment de la population, évidemment, 2000 habitants de plus, une zone très importante de plus, peut-être effectivement que ça appellera une, euh, une évolution en termes d'effectifs du nombre de policiers municipaux. On va regarder ça progressivement, tranquillement dans le temps, mais c'est un vrai sujet. Et je pense qu'on a déjà un sujet immédiat, c'est comment, avec les moyens dont on dispose, on essaye d'être encore plus, j'allais dire, performant en matière voilà, de garantie de la sécurité et de la sûreté des habitants dans la commune, avec les moyens dont on dispose. C'est un vrai sujet. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.